Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Streamer en série limitée, le Lichabou. Donc, comme vous parlez tous anglais, vous l'avez compris, la fameuse, l'indémodable, la sangsue noire de rivière. Alors, comme j'aime à le dire, c'est encore une autre nymphe d'avenir. Bon, c'est pas vraiment une nymphe, hein, c'est de la famille des aquettes, c'est des invertébrés, donc c'est très spécifique. Mais par contre, c'est clair que la sangsue de rivière, ça aime bien vivre dans les milieux un peu dégradés. Donc, c'est un grand classique depuis, je pense que ça fait une centaine d'années que les moucheurs pêchent avec des sangsues sous différentes formes. Et étonnamment, on pêche ça plus dans les pays anglophones que français. C'est un peu cliché chez nous, la sangsue, mais ça marche quand même pas mal, mine de rien, pour des fois déclencher des poissons qui refusent tout, hein, notamment des grosses truites carnivores. Et ce qui est cool avec cette sangsue, c'est que vous pouvez dériver dans le monde de la carpe et du barbeau. Alors les barbeaux dans les mortes, c'est clair que ça leur plaît, les sangsues, et les carpes aussi. Voilà, je serai assez bref. Vous voyez les photos qui défilent. Vous avez déjà vu le petit streamer un peu petit poisson blanc à blette avant. Là, c'est le même concept, sauf que j'ai pris une bille en tungstène 3 mm noir mat pour faire qu'il n'y ait vraiment aucun reflet, toujours pour faire à l'inverse de toutes les mouches qu'elle voit sur le marché. Donc là, c'est vraiment noir mat. Et vous voyez le rendu mouillé, ça fait vraiment comme une sangsue. Donc moi, je l'ai déjà testé en réservoir sur des poissons récalcitrants. Et j'avais déjà eu une ou deux prises en rivière sur vraiment des farios tankés qui voulaient rien savoir. Ça peut aussi marcher sur les gros ombres. Donc voilà, très mobile, jupe en marabout. Je vais pas vous refaire tout le blabla, les images parlent d'elles-mêmes. Donc c'est en ligne. Aujourd'hui, jusqu'à je sais pas quand, j'ai dû couper la vente des streamers gris. Donc ceux qui ont des commandes en cours, ils le savent, ils ont eu un email. Leur streamer gris est en cours de montage. Et voilà, donc je lance ça en ligne. C'est vraiment, je pense, là, la sangsue à avoir quasiment dans tous les cas. Vous soyez à l'étranger, en Slovénie, sur des marmoratas, dans un lac autrichien, ça peut être du grand n'importe quoi, en Mongolie ou en Laponie. Sur les poissons suréduqués, sur le doux, sur la sorgue, qu'on tout vu, bah, en fait, comme on pense jamais à les pêcher à la sangsue, et puis comme c'est noir de chez noir, bah, c'est vraiment, on peut pas imiter mieux, c'est vraiment une masse noire infâme comme ça, la sangsue, avec une mobilité de dingue, avec un hameçon moyen de fer qui tire sur le fort de fer. Donc je peux pas vous en dire plus, c'est vraiment un truc sauve bredouille à essayer dans tous les cas possibles, sur tous les salmonidés, voire même un saumon à vue, une truite de mer. Enfin, vous connaissez vos classiques. Allez, je vais y retourner parce que j'ai toutes les plumes à nettoyer, si vous savez les plumes que ça fait. Ah oui, dernier truc, la plupart des sangsues que vous voyez sur le marché, elles sont faites avec du lapin tourné. Et moi, c'est pas du tout du CDC. Il y en a beaucoup qui me disent que c'est du CDC que j'utilise pas du tout. C'est de la plume de marabout qui est, je dirais, 3 fois plus mobile que le lapin en termes de raideur. Donc voilà, pour vous dire au niveau de la mobilité, c'est beaucoup plus mobile que le lapin, le marabout. La plupart des sangsues qu'on trouve sur le marché sont faites avec la bandelette de lapin tournée. Moi, j'ai la bandelette de lapin à l'arrière, mais la jupe de marabout, vous voyez, une fois mouillée, que ça fait vraiment un corps parfait avec une très voluptueux comme ça, avec une belle mobilité, comme le fait une sangsue avec les anneaux. Allez, je vous dis bonne pêche à vous et puis à bientôt.